Merci d'être avec nous sur Radio J, édition spéciale consacrée aux événements en Iran et en Israël. L'opération Rugissement du Lion qui a été lancée par l'État hébreu et par les États-Unis. Et pour la première fois depuis 80 ans, Dubaï, directement touché par la guerre, ainsi que plusieurs pays du Golfe. Pour en parler, nous sommes avec Léa Bitoun qui habite à Dubaï, justement, qui est chef privé à Dubaï, qui habite la région depuis quelques années maintenant. Bonjour Léa. Hello, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Et la vraie question, c'est comment ça va vous? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Dubaï, notamment cette nuit encore contre l'aéroport international qui a été évacué. Quelle est la situation sur place? C'est très 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 marrant parce que ma copine elle est juste en train de m'écrire en même temps qu'on se parle et qui me dit, et qui est israélienne et qui est en vacances et qui me dit, je ne comprends pas pourquoi les gens vivent normalement. Elle me dit, je comprends pas, ils ne voient pas qu'il y a des missiles qui tombent. Et en fait, c'est très paradoxal, c'est qu'on entend les bombes en fait tomber. On les voit d'ailleurs tomber sur certains endroits. Il y a eu des feux, c'est tombé à La Palme, au Fairmont, sur un hôtel. Hier soir, à côté du Burj Al Arab, genre dans plein d'endroits. À l'aéroport, comme vous l'avez bien dit juste avant. Oui. Et on a reçu un message du ministère de la Défense ce matin qui nous a annoncé qu'il y a eu 137 missiles balistiques qui ont été envoyés vers les Émirats et 209 drones qui ont été à chaque fois, pas à chaque fois, mais presque à chaque fois détournés. Et comme il n'y a pas d'alerte en fait, et qu'on n'a pas de MICLAT, d'abri, il n'y a pas d'alerte pour nous prévenir qu'il y a un missile qui tombe comme en Israël, du coup, il n'y a pas de consigne de sécurité qui a été donnée aux autorités. Alors, hier à 2h, 1h du matin, peut-être, on a tous reçu l'alerte sur le téléphone, quand il y a des alertes tsunami ou des alertes justement en Israël, quand c'est l'Iran qui attaque, quand tous les téléphones envoient une alerte pour nous dire qu'il fallait qu'on trouve le shelter le plus proche pour se réfugier. Oui. Ça a duré comme ça bien une demi-heure. Mais en fait, personne ne sait où aller se réfugier parce que concrètement, même les parkings, par exemple ici, à part si on habite dans des très grosses tours ou dans des hôtels qui ont des parkings souterrains, sinon comme ici les constructions vont très vite et qu'en plus ça construit sur du sable, il y a le ground floor, le rez-de-chaussée, puis après il va y avoir 1, 2, 3 étages de parking, puis après le premier étage, par exemple moi je suis au premier étage, mais j'habite au 5e étage. Oui. Donc les parkings ne sont pas en souterrain. Oui. Donc les gens ne savaient pas où aller se réfugier. En tout cas, l'espace aérien des Émirats a été fermé, l'ensemble des vols suspendus. Vous êtes proche de la diaspora iranienne et des Iraniens qui habitent même sur place. Léa, il faut rappeler que la distance la plus courte à vol d'oiseau entre Dubaï et l'Iran, c'est 800 km à peu près. Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, sur place? Est-ce que vous avez des échos de ce que vous disent les Iraniens en ce moment? Alors, jusqu'à hier, ils étaient tous très sceptiques que Khamenei était mort, que pour eux, c'était vraiment impossible. C'était trop surprenant qu'il puisse mourir aussi vite. Oui. Et là, ce matin, c'est la joie. Unbelievable. Ouais. C'est complètement fou et ça voudrait tellement dire pour eux, pour nous, pour le monde entier. Ça va être vraiment incroyable. Et du coup, ce matin, on se demande vraiment si la guerre elle va durer très longtemps. Je pense qu'en fait, hier aussi, c'est pour ça qu'ils ont commencé à jeter des bombes aussi sur un peu tout et n'importe quoi, parce que je pense qu'ils voient leur fin très proche. Au Khassem, voilà. Je sais pas, en fait, si tu veux, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, waouh, on est en vie. Non, mais on est en vie. L'important, c'est que vous alliez bien. La guerre sans abri et sans alerte, parce que moi j'ai fait 10 guerres en Israël, mais la guerre ici sans Miklat et sans Azaka, c'est complètement un autre concept. Eh bien, merci beaucoup Léa. En tout cas, l'important c'est que tout le monde aille bien à Dubaï, notamment. Merci infiniment.